Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis installée dans un petit coin tranquille. Je n'ai peut-être 10-15 minutes de repos, de repos pendant mes vacances et je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas se faire un petit tirage, voir de quoi, quelles sont les énergies de ces vacances pour ceux qui osent avoir des vacances ou qui ont des vacances. Je regarde juste. Ouais, bah, quand on est en vacances, on oublie un peu les habitudes, n'est-ce pas? Alors, c'est parti pour voir les énergies. J'ai pas pris beaucoup de cartes avec moi, donc on fait avec ce qu'on a. Surtout que je pensais avoir pris d'autres oracles et je les ai pas pris. En tout cas, merci pour vos beaux messages. Merci aussi pour tous vos souhaits de bonnes vacances. Allez, un petit message là, on va voir. Oh, bah oui, bah, quelqu'un prend des vacances, quelqu'un va peut-être planifier aller à l'étranger. En tout cas, il y a cette notion de je me sens libre, je veux avoir un peu de liberté, je veux un peu prendre le large. Il y a quelqu'un qui fait du travail et qui va partir à l'étranger pour tout ce qui est travail. En tout cas, pour chercher quelque chose beaucoup plus solide, quelque chose où il y a de l'argent qui est impliqué et plus. Donc, ça peut être aussi passage d'une frontière pour avoir plus de travail ou en tout cas, si quelqu'un avait des problèmes financiers, ça va se régler. Et on a quelqu'un aussi qui peut-être attend un bébé ou en tout cas, il a dans sa famille quelqu'un qui a ce souhait de avoir, en tout cas, quelqu'un pour moi prend ses distances et puis arrive à avoir ce qu'elle veut dans sa vie. On a une énergie féminine qui prend un peu la route. Quelqu'un qui est un tout petit peu plus timide, qui aime bien la couleur mauve. Et on a un cadeau inattendu de la vie. Quelqu'un Ouais, j'ai vraiment cette situation où quelqu'un, par un événement inattendu, va réussir à quitter une situation où on lui mettait des bâtons dans les roues, où on lui faisait du mal, où quelqu'un s'immisçait un peu de ses affaires, quelqu'un parlait par derrière, quelqu'un ne le laissait pas tranquille. La vie vous fait elle se fait ce cadeau-là de la vie. Les papillons bleus sont très importants. Quelqu'un peut-être qui a un tatouage aussi bleu sur la main. En tout cas, il y a cette notion de on se fait un cadeau pour la vie. La vie vous offre un cadeau. Et au moment que quelqu'un va faire des rencontres en tout cas, on parle d'amour, mais par mots, à distance, par Internet. Peut-être que vous suivez quelqu'un qui est à l'étranger ou quelqu'un qui est que vous n'avez pas vu depuis un moment, avec qui vous correspondez. Il se peut aussi que ce soit dans la rapidité des messages que vous allez recevoir de cette personne qui est soit à l'antenne, soit elle est à l'étranger. Et on va aller se revoir. Il y a un retour oui, c'est vraiment quelqu'un vous faites quelqu'un fait un voyage pour voir quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis très longtemps. Et c'est un voyage à l'étranger, d'accord. Donc on va peut-être, on a fait une rencontre intéressante où quelqu'un est revenu vers nous depuis un certain moment où on n'avait pas eu de nouvelles et on prend les distances parce que là où on est, c'est pas là où ça nous porte chance et on va vers cette personne. Ouais, il y a une notion de protection sur ce couple qui se forme. Ce couple où avant il y a eu de la rivalité. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, la rivalité de quoi? On va voir, peut-être on nous donne un tout petit peu plus de détails. Il y a une rivalité sur ce couple. Je dis rivalité, et puis il y a encore la rivalité. Donc, il y a une tierce énergie qui se mélangeait à ce couple-là. Quelqu'un je sais pas, mais il a des boucles d'oreilles phosphorescentes ou voilà, je sais pas pourquoi ça m'apparaît ça comme ça. Oui, c'était un coup de foudre que vous avez eu en fait. Quelqu'un a eu un coup de foudre et cette personne peut-être elle est à l'étranger ou elle a voyagé beaucoup. En tout cas, elle était plus là où vous étiez. Et un coup de foudre qui se fait, mais j'ai l'impression qu'il y avait une rivalité, quelqu'un qui s'immisçait dans la vie par rapport. Il y avait une tierce énergie qui était là. Oui, 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 oui. Ouais, et j'ai l'impression que moi, j'ai une relation qui est stable, qui se stabilise maintenant avec une personne. J'ai une énergie masculine qui devient plus stable parce qu'après, avant, il se peut que cette personne, elle était dans les addictions. Le rouge et le blanc sont très importants pour quelqu'un. Euh, il y avait une addiction, cette personne, elle avait une addiction à quelque chose et
il y avait c'est comme si vous rencontrez ça le faisait guérir, hein, cette personne de quelque chose. Le fait de le rencontrer, ça lui met du baume sur le cœur, en fait. Et ça lui apporte du succès et de la richesse, non seulement pour vous, mais pour lui aussi, pour cette personne. Moi, j'ai plutôt une énergie masculine qui s'exprime là-dedans, dans les addictions, mais cette personne, elle était, comment dire, vous l'avez rencontrée, elle est partie à distance, elle n'était pas là, en fait. Soit elle faisait un voyage, soit elle devrait déménager, soit voilà, en tout cas, elle était à distance et vous y croyez pas trop, en fait, à cette rencontre, mais si, en fait, si, parce qu'il y avait cette rivalité, voilà. Quelqu'un s'est immiscé entre vous. J'ai une énergie qui s'était immiscée ici pour lui faire tourner à la tête. On va être dans les Capricornes, Verseau, Poissons qui sont très importants dans l'histoire. Hein. Soit vous, soit la Terre, en tout cas, il y avait, oui, on a mis en pause en fait. Il y a eu une interruption entre vous et cette personne à cause de cette énergie, mais cette personne, elle fait le nécessaire en tout cas. On se parle beaucoup à distance et vous devriez aussi voyager pour la voir, cette personne. Parce qu'il y a cette notion de voyage, de je dois aller la rejoindre. Et ouais, c'est quelqu'un qui peut-être était pas disponible à l'époque, qui était oui, qui était trompé, qui était lâché par son couple. Il avait des problèmes dans le couple avec une tierce personne où on s'immisçait vachement et il fallait qu'il porte un masque. Il était presque addictif. Il avait des cette personne, elle avait des gros soucis, en fait, et de confiance en soi. Elle avait plus le recul sur la vie. Elle avait plus rien, en fait. Et quand elle vous a rencontré, quand les deux personnes se sont rencontrées, c'était vraiment comme un coup de foudre qu'il y a eu. Mais il y avait cette tierce énergie qui se mélangeait à ça et cette personne, elle avait presque peur de se séparer de cette tierce énergie. Elle a mis du temps. À un moment donné, peut-être pendant au moins moi c'est le 2 qui s'exprime, le 2 et les 5, entre 2 et 5 mois, au moins on a mis une pause à cette relation. Parce que la personne, ça peut être 2 et 5, 2 mois ou 2 ans, hein, d'accord, entre 2 et 5, on a mis en pause cette relation. Vous parlez par internet, mais quand vous envoyez un message, le retour se faisait pas en rapidité. La personne, elle prenait le temps pour répondre et vous avez peut-être vous êtes posé des questions sur est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que la personne elle est vraiment disponible? Est-ce qu'il m'a pas raconté des bobards quand il m'a dit devrait se séparer, etc. Mais en fait, cette personne, elle a vraiment mis des distances parce qu'elle était très surveillée. Moi, j'ai quelqu'un qui, tous ses messages, tout ce qu'elle écrivait, elle était très surveillée. Il y avait une situation où il y avait le contrôle. Cette tierce personne le contrôlait énormément et elle pouvait pas se libérer de ça, d'accord? Donc, on mettait toujours entre 2 jours, 5 jours pour répondre. Donc, c'était un peu, donc peut-être même que vous avez arrêté de vous-même. Euh, et, euh, et vous avez vraiment, vous vous êtes dit, bah écoutez, si c'est pour moi, on verra bien. Il y a eu cette attente-là mais là, dans la rapidité, il y a vraiment cette notion de, on se remet ensemble, mais il faut que tu viennes me rejoindre. Je fais de l'ordre dans ma vie, mais il faut que tu viennes avec moi. C'est vraiment cette situation-là où la personne, elle est à l'étranger, où elle doit partir à l'étranger, ou en tout cas l'étranger qui s'exprime énormément. Et ouais, c'est sur le printemps le printemps s'exprime énormément chez vous avec ces papillons bleus. Euh, C'était peut-être aussi, vous étiez peut-être une personne libre. J'ai vraiment le bracelet là qui est très, je sais pas, ça peut parler à quelqu'un, un bracelet au poignet gauche qui est très très brillant, mais ça se voit même dans le noir, d'accord. Et vous étiez peut-être, jusqu'à maintenant, il y avait cette notion de liberté justement. Ce que cette personne aime chez vous, c'est que vous êtes libre, c'est que vous ne posez pas de questions, vous n'allez pas lui courir après. Ça vous prenez pas la tête, d'accord. Et cette personne, elle avait besoin de ça, elle avait besoin de voir votre liberté pour s'inspirer de ça. Et c'est ce qui l'inspire, c'est le fait que vous soyez libre de vos choix, que vous soyez libre de vos mouvements, que vous soyez libre de ce que vous êtes et vous dire ce que vous avez à dire. Donc peut-être que vous lui avez dit aussi les 4 vérités à cette personne parce que vous l'avez vu qu'elle était, ouais,
vous l'avez vu qu'il était enfermé par une tierce énergie. Et vous lui avez dit ce que personne d'autre n'a osé de lui dire avant. C'est-à-dire, comment tu peux vivre. Ça vous lui avait ouvert les yeux en quelque sorte quand vous vous êtes rencontrés, même par les messages que vous avez envoyés. Sauf que ces messages, ils ont été interceptés à un moment ou à un autre par la tierce énergie. Et c'est de là où c'est parti aussi le chiffre 42, très important pour quelqu'un. C'est de là où c'est parti aussi peut-être tout ce micmac, toute cette personne, elle s'est rendue compte à quel point vous avez vu juste quand vous lui avez dit qu'il était sous le contrôle et que c'était sa vie qui s'est emprisonnée dans cette vie-là avec cette tierce énergie. Et peut-être cette personne, elle avait attendu un enfant, elle pouvait pas partir là. En tout cas, il y a cette notion dont j'étais pas prêt pour partir et je me suis enfermée là-dedans et je deviens addictif. Peut-être qu'elle buvait trop, voilà. Et il y a eu des addictions qui se sont mises en place à cause de cette tierce énergie qui la tenait captive. Mais il ouvre les yeux, cette personne, elle ouvre les yeux. Elle ouvre les yeux sur la vie. Ouais, voilà, l'enfermement. L'enfermement, cette personne était complètement enfermée dans ce truc addictif et puis elle prend, moi j'ai tous les saisons qui s'expriment. Donc, quand toi j'ai tous les saisons, ça veut dire que la personne elle est prête pour stabiliser les choses aussi avec vous, mais, 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 elle a besoin de mettre de l'ordre. Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est d'ouvrir, le plus difficile, c'était d'ouvrir les yeux vis-à-vis de cette personne avec qui elle était, avec cette énergie. Et c'est ça qui a mis le plus de temps parce qu'elle était tellement enfermée qu'elle avait peur même que s'il part, s'il s'arrive quelque chose, s'il voilà, peut-être la personne était dépendante en quelque sorte, mais en tout cas, il ouvre les yeux. Cette personne, elle ouvre les yeux sur cette tierce énergie. Encore les addictions qui s'expriment. Donc cette personne, elle a vraiment un truc addictif en elle à cause de cet enfermement et vous lui avez ouvert les yeux. Peut-être vous l'avez aidé aussi par rapport à ses addictions, de lui dire t'es devenu comme ça, je te reconnais pas, ou t'as jamais été comme ça, parce que peut-être vous vous connaissez depuis un moment avec cette personne. Peut-être vous étiez amis au départ, et puis après ça c'est allé vers autre chose, et peut-être vous n'avez pas eu la chance d'être ensemble. C'était pas le moment où ça vous parlait pas à l'époque. Voilà. En tout cas là, c'est comme si cette personne vous lui ouvrez les yeux sur ce que c'est sa vie. Et il y a une réconciliation avec cette personne. Elle se réconciliait, elle, de son côté aussi avec sa vie, avec ce qu'elle est. Elle accepte sa part d'ombre parce que c'était ça qui était difficile aussi dans l'histoire, c'est d'accepter sa part d'ombre. Et grâce, quelque part, au conseil que vous lui avez donné, cette personne, elle arrive à voir juste maintenant sa vie et de se dire qu'est-ce que je fais de tout ça. Donc, pour moi, vous étiez destiné à vous rencontrer. Il y a eu, mais c'était pas le moment. À un moment donné, c'était pas le moment. C'est pour ça que je vous dis, il y a eu une pause qui a été mise, mais cette pause, elle était nécessaire. Pourquoi? Parce que cette personne, elle avait besoin de se rendre compte que tout ce que vous lui avez dit, c'était pour son bien. C'était pas pour lui faire du mal ou s'immiscer dans son couple ou c'était vraiment par amour que vous lui avez dit tout ce que vous lui avez dit, pas parce que vous êtes méchante ou voilà. On a dit les choses parce qu'on voulait lui faire du bien à cette personne. Et c'est un couple qui est protégé ici et un déblocage qui arrive. Pourquoi? Parce que elle a vu juste. Enfin, elle voit juste sur sa vie et enfin, elle n'a plus peur de dire les choses. En tout cas, cette période-là, elle se sert, cette personne, pour pouvoir se débloquer de tout ce qui était bloqué avant, de ces énergies, de cette tierce personne qui l'avait enfermée complètement. Il y avait énormément de disputes dans son couple, il y avait énormément de querelles, de violences dans les paroles. Mais à chaque fois, la personne elle essayait d'arranger les choses parce que c'est quelqu'un qui est aussi extrêmement gentil, qui ne veut pas de soucis, qui veut faire plaisir à tout le monde et arranger tout le monde. C'est de là où ça provient aussi le problème, c'est que je veux pas d'histoire, mais en même temps je veux pas d'histoire, mais je suis dans une histoire qui m'enferme si je fais pas ça. Et elle avait du mal à exprimer. C'est quelqu'un qui peut-être a un problème à la gorge ou a pris du poids au niveau de là, parce que c'est quelqu'un qui n'exprime pas les choses, qui va les enfuir. Et c'est de là que ça devient aussi addictif. Après, il y a les addictions, etc., qui se mettent en place, d'accord? Donc, c'est ça qui l'a bloqué aussi, le fait de pas dire. Euh, et la relation qu'elle a pu avoir avec vous, ça lui a ouvert les yeux sur tout, en fait, même sur sa vie, on va dire, intime, que sur sa vie personnelle, sur sa richesse, sur son bonheur.
Les arcs-en-ciel sont très importants pour quelqu'un. En tout cas, là, il y a vraiment, c'est comme si cette personne, elle s'est sacrifiée pendant toutes ces années. Elle s'est sacrifiée et elle-même, elle ne sait pas pourquoi. Mais il y a une femme, il y a une énergie féminine qui est impliquée là-dedans. Ça peut être une mère, d'accord, très imposante, comme ça peut être aussi une tierce personne. Et ça peut être là sa femme, voilà. En tout cas, il y a cette notion de sacrifice et de solitude. Et vous aussi, vous aviez été dans ce, oui, c'est un mariage là. Et il était marié cette personne avec l'autre. En tout cas, il était en couple avec quelqu'un. Mais il a préféré sacrifier tout ça pour cette éducation aussi qu'il a reçue, où c'est pas bien vu peut-être de divorcer, ou voilà, on est dans ces strictesses de la vie qui nous imposent que ça soit comme ça et pas autrement. Peut-être que vous étiez pas du tout, vous correspondez pas du tout à ce que la famille elle cherchait à l'époque. Il a pas écouté, il s'est pas écouté. Donc là, les normes de la vie, il a essayé de les respecter, mais il se rend compte qu'il est pas, c'est pas pour lui, et que de toute façon, il perd son temps, il perd sa vie là-dedans. D'accord? Et voilà. On a aussi, ouais, cette personne n'était pas disponible du tout. Du tout. À l'époque, il n'était pas disponible, mais j'ai une période d'anniversaire pendant laquelle vous reprenez contact, que ce soit l'anniversaire de vous ou quelqu'un de votre entourage, ou lui ou la personne. En tout cas, il y a cette notion de je reviens vers toi. Je reviens vers toi parce que je sais que c'est avec toi qu'il y a la passion, il y a tout le reste, mais j'avais besoin de temps pour ouvrir les yeux sur la vie. Et cette personne, véritablement, elle ne voyait pas qu'à force de rendre service à tout le monde, il se rendait pas compte qu'il se rendait pas service à lui-même. Et il a voulu tout arranger pour tout le monde, que tout le monde soit content, que tout le monde ait accès à tout ce qu'il faut, que tout le monde soit bien, sauf lui. Il s'est mis dans ce sacrifice-là. Et le fait de vous avoir rencontré ou revu, parce que c'est peut aussi que vous la connaissez avant, cette personne, et que ça n'a pas marché avant, ou vous étiez juste amis, parce que j'ai une distance, c'est-à-dire que vous avez repris contact à distance avec cette personne, encore, elle n'est pas sur les mêmes lieux que vous, eh bien, le fait de lui avoir ouvert les yeux, le fait aussi d'être dans cette distance-là où on ose dire par message ce qu'on dit, eh bien, ça lui a remis les idées en place. Et le moment où il s'est fait surprendre par cette tierce énergie, et il se rend compte à quel point il est contrôlé tout le temps. D'accord? Et c'est là où il se dit, ben, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais il y a besoin de cette séparation temporelle. Cette séparation temporelle qui met, c'est pour mettre de l'ordre, parce que c'est pas quelqu'un qui va faire les choses à moitié, ou qui veut faire du mal à tout le monde, et même pas à la personne qu'il aime. Donc, il met ces distances-là pour pouvoir, voilà, il y a le divorce qui est annoncé. Cette personne, elle doit résoudre les choses, et c'est drôle parce que c'est par rapport aussi, c'est la même carte que les disputes, là. Vous voyez, c'est le même dessin. En fait, oui, il met ça en place pour pouvoir divorcer, pour pouvoir mettre les choses en ordre. Moi, quand je vois le divorce, c'est pas nécessairement un divorce tel quel, mais il y a la séparation des biens, il y a la séparation des choses, et la divorce, c'est aussi la justesse. Donc, cette personne, elle met de l'ordre dans sa vie pour pouvoir venir correctement, vous demander de venir correctement. Parce que ce qu'elle aime pas, cette personne, c'est de faire les choses en cachette. C'est pas quelqu'un qui va tromper, c'est pas quelqu'un qui a trompé jusque maintenant son couple ou quoi. C'était vraiment pas prévu que ça soit comme ça. C'était pas prévu, ces sentiments-là. Ils étaient pas. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui court après l'autre ou qui trompe. Non, c'était pas ça en fait. Vous étiez peut-être cette énergie masculine, elle est très stricte quelque part, parce que j'ai quelqu'un qui est un peu réglo, quoi. Hein. De l'autre côté, l'autre énergie, elle est plus libertine, elle est plus dans la richesse des choses, s'amuser, danser, pas se soucier, rigoler tout le temps aussi, parce que votre manière de rigoler aussi, ça lui fait du bien. Vous le faites rigoler, vous lui montrez la vie, vous lui montrez le sourire, avec un sourire, ce que ça peut faire. Hein. Parce que cette personne, elle a oublié de sourire, elle a oublié de se soucier. Peut-être vous vous êtes allé aussi vous voir au bord de la mer, et tout simplement vous êtes resté à discuter longtemps, et à vous raconter vos histoires. Mais cette insouciance-là que vous avez de la vie, de si c'est pas lui, c'est un autre. Si ça se fera pas là, ça sera. Vous dépendez de personne finalement. Vous ne voulez plus dépendre de personne. Et c'est ça qui fait aussi que la personne finalement, elle sait que vous n'allez pas être dans le contrôle vis-à-vis de lui. Et c'est ça qu'il aime, le fait qu'avec vous, il se sent libre,
il se sent heureux et il a de nouveau le sourire sur les lèvres. Euh, oui, au bord de l'eau, c'est ce que je disais. Le bord de l'eau, vous avez peut-être été au bord de l'eau, rivière, ou mer. Moi, j'ai dit mer parce que c'est la mer que je voyais, parce que moi, j'adore la mer. Voilà. Mais après, c'est dans mon interprétation. Après, peut-être vous, c'est autre chose. En tout cas, il y a le bord de l'eau qui s'exprime beaucoup, où vous avez, finalement, vous êtes vu ou revu, vous êtes, et des nouvelles qui arrivent. Donc, cette personne, elle va mettre, mais elle doit mettre d'abord l'ordre par rapport aux enfants. Je vous dis, il y a des enfants qui sont impliqués là-dedans et il doit mettre de l'ordre dans tout ça. Donc, il y a cette attente qui est vraiment importante, mais pour vous, cette attente vous crée de l'instabilité, mais pas tant que ça, parce que vous aimez pas attendre. Donc, vous n'allez pas attendre cette personne. C'est ça qui est beau, c'est que on va être là dans des personnes qui vont se dire tant pis. Donc, on va pas être là sur des personnes qui vont dire est-ce qu'il va revenir? Non, ils se posent même pas la question. On se pose, là, on va être sur un théâtre sur des personnes qui sont libres, qui n'ont pas envie d'attendre quelqu'un. Vous faites votre vie, vous faites votre truc. Et c'est ça vous avez appris en fait à le faire. C'est-à-dire que moi j'ai quelqu'un qui, vous, en tout cas, sur l'énergie, on va dire féminine, euh, vous avez tellement été trompé, tellement mal, que vous avez appris à ne plus mettre d'attente sur les personnes et à prendre ce qu'il y a à prendre dans le présent. Avant, vous étiez quelqu'un qui attendait, qui se souciait, qui allait courir, mais vous avez fait ce travail de guérison émotionnelle qui vous êtes rendu compte que ça sert à rien d'attendre et que votre vie et votre expérience est plus importante que tout parce qu'il faut vivre, on ne va pas attendre les gens. Vivons, n'est-ce pas? Et puis on verra bien. Et ben ça, c'est aussi parce que vous avez travaillé sur votre guérison. Parce que une personne qui va attendre une autre, une personne qui va être à courir aussi après les autres, etc., c'est une personne qui a une blessure profonde en elle et qui se rend même pas compte. Par contre, une personne qui est stable émotionnellement, qui a travaillé sur soi, qui comprend pourquoi il y a ce besoin d'être avec l'autre, etc., et qui est bien par soi-même, euh, il y a, comment dire, cette personne ne va pas faire ça, elle va attendre personne. C'est une réaction très normale, si vous voulez. Quand quelqu'un va te dire je te quitte et on commence à pleurer et puis à attendre et à consulter tous les moyens du monde, à regarder toute la journée des vidéos YouTube sur le retour, ça c'est pas un comportement sain. Là, ça montre qu'il y a quelque chose à travailler. On est bien d'accord. En tout cas, sur le présent, cette personne, elle a encore des choses à régler. Il y a beaucoup de pleurs qui sont présentes et des mensonges. La tierce lui fait vraiment du mal avec des mensonges, des choses qui l'empêchent aussi de voir clair. Mais cette personne est quelqu'un qui est dans l'infidélité. Donc, elle va tout faire pour que ça se passe bien et elle a maintenant un choix à faire. Le choix, il est maintenant à faire et elle va vous demander de venir la rejoindre parce qu'elle a des projets. Vous avez des projets ensemble, de maison, de stabilité, etc. Et par contre, le temps est très important. Le temps. Laissez le temps au temps et faites-vous votre vie. Faites-vous plaisir. Cette personne, elle voit clair maintenant, mais elle doit mettre de l'ordre dans sa vie. Ça peut pas être autrement. Donc, on n'attend pas, on fait notre vie. Et puis, en tout cas, pour cette personne, moi, sur l'été, j'ai le temps qui est donné et le fait de cette personne qui revient vers vous pour vous demander de la rejoindre, en tout cas. J'espère en tout cas que ça va vous parler, tout ça. Désolée, c'est sur les amours. C'est pas tout à fait ma tasse de thé, les amours, mais des fois, ça sort comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, je vais vous souhaiter un beau 14 juillet, pour ceux qui sont le 14 juillet, fête le 14 juillet. Sinon, pour les autres, bonnes vacances ou prenez un peu de recul, reposez-vous et partez un tout petit peu si vous pouvez voir vos familles, profitez de ce temps-là où je meurs de chaud. Là, je peux vous dire que c'est en Roumanie, on a eu 30 degrés hier. Hier matin, il y avait 28 degrés le matin au réveil. Donc, je peux vous dire qu'il fait chaud. Aujourd'hui, c'est un peu moins chaud parce qu'il y a eu une tempête, mais voilà, là, je meurs de chaud. Donc, je vais vous laisser et je vous souhaite des belles journées à tous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, n'est-ce pas? Et d'autres histoires.